La baie de Hann à Dakar, jadis l'une des plus belles au monde, à côté de celle de Rio de Janeiro, a aujourd'hui atteint une situation de dégradation avancée en raison du rejet direct d'effluents industriels. 60% de l'industrie manufacturière sénégalaise est située le long de la baie de Hann et déverse directement ces effluents pollués dans la baie. Les rejets sont également domestiques à cause des villages qui se sont développés à proximité sans système d'évacuation des eaux usées. Concernant cette baie, c'est l'une, ne pas dire, ce fut l'une des plus belles baies du monde derrière la baie de Rio de Janeiro. C'était aussi une nurserie pour toute la zone côtière ouest, qui était très poissonneuse et qui servait à ravitailler toute la population de Dakar en termes de poissons. Mais, vu l'installation industrielle de Dakar, qui représente plus de 70% du tissu industriel du Sénégal, cette zone est devenue très polluée, avec les effets des rejets des industries, les rejets des ménages, les rejets des déchets solides et liquides. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette baie est devenue un dépotoir. Avec la dépollution et le déversement des industries dans la mer, ce qui a causé la pollution des eaux, ce qui a usé les eaux de mer, je peux dire, ce qui a défecté vraiment la pêche. Pour faire face à ces enjeux à la fois environnementaux, économiques et sanitaires, les autorités sénégalaises ont élaboré un plan d'action prévoyant l'assainissement des rejets liquides industriels et domestiques et ont réalisé différentes études concernant. Les populations attendent ce qui mettra fin à cette situation déplorable comparée à un crime contre la nature. Cette baie, c'est l'une, ne pas dire, ce fut l'une des plus belles baies du monde derrière la baie de Rio de Janeiro. C'était aussi une nurserie pour toute la zone côtière ouest, qui était très poissonneuse et qui servait à ravitailler toute la population de Dakar en termes de poissons. Mais, vu l'installation industrielle de Dakar, qui représente plus de 70% du tissu industriel du Sénégal, cette zone est devenue très polluée, avec les effets des rejets des industries, les rejets des ménages, les rejets des déchets solides et liquides. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette baie est devenue un dépotoir. Évitable, une fois que ce projet de baie là sera abouti, je pense que ce sera évitable quand même. Si on a réussi à vraiment à implanter ce projet, peut-être qu'il n'y aura plus de dépotoir d'ordures sauvages dans la mer. Peut-être qu'on va essayer de gérer les eaux usées qui proviennent des industries. Peut-être aussi qu'il n'y aura pas de déversement d'insalubrité dans la mer pour qu'on pourra atteindre notre baie d'attente. Nous avons affaire avec l'État du Sénégal quand même. Ils sont en train de faire d'énormes efforts pour que ce projet aboutisse à fin, mais malheureusement avec les lenteurs administratives et tout ça, nous sommes en train de faire des pourparlers, nous sommes en train de gérer la coordination, nous sommes en train de discuter, de partager avec les autorités administratives, étatiques. Hier même, on a eu une réunion sur ça avec l'autorité administrative, le ministère, l'État du Sénégal pour enfin trouver un terrain d'entente pour que vraiment le projet ait à bout quand même. Dépollution, oui, mais le problème est plus profond, selon la communauté de la baie de Hann. Ce qu'il faut, selon les habitants de Thiaroye-sur-Mer, c'est restructurer toute la localité qui souffre d'une installation anarchique des populations en toute complicité avec les autorités locales. On avait fait des démarches, on avait rencontré toutes les autorités administratives pour leur faire comprendre l'enjeu de restructurer Thiaroye-sur-Mer. C'est une obligation nationale parce que sans cette restructuration, ce projet de baie de Hann ne peut pas aboutir parce que ce sera une remise en question
perpétuelle de ce projet. Parce que si Thiaroye-sur-Mer n'est pas restructuré, les populations qui sont en face de la mer, ils vont déverser leurs déchets solides comme liquides dans la mer. Et cela, c'est une répercussion qui va, comment dirais-je, qui va contraindre les autorités à revoir ce projet. Et c'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de rappeler les autorités étatiques l'obligation de restructurer Thiaroye-sur-Mer parce que ça fait des années, plus de 10 ans, je vous dis bien. C'est une demande sociale et une demande nationale parce que ce n'est pas une demande seulement, il faut savoir que ce n'est pas une demande de Thiaroye-sur-Mer. Parce que sans cette restructuration, ce projet de baie de Hann sera un échec total. Sur le papier, le projet de dépollution bien étudié par l'État et qui sera financé par l'Agence française de développement prévoit entre autres démarches de restaurer la qualité des eaux de la baie de Hann en finançant les infrastructures de collecte, de traitement et de rejet en mer d'une partie des effluents qui sont actuellement rejetés directement dans la baie. Au-delà, le projet est un levier pour faire avancer la réforme en cours du secteur, introduire le principe pollueur-payeur à travers une nouvelle redevance de pollution pour les industriels et faire évoluer les pratiques en accélérant la mise en place des pré-traitements chez les industriels.